à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est la première vidéo que je tourne dans cette nouvelle année 2021. Donc je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année. J'espère qu'elle sera mieux que l'année 2020 pour le coup qui était bof bof, on va pas se le cacher. Et j'espère qu'elle vous apportera de bonheur, de la joie, de la bonne santé, on l'espère pour tout le monde. En tout cas pour cette première vidéo que je tourne en 2021, c'est également la dernière que je tourne avec le beau décor de Noël. Donc j'espère que ce décor vous a plu. Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle on construit le décor de Noël ensemble, je vous la mets dans le petit juste ici ainsi que dans la description si vous voulez aller la voir. Donc pour cette première vidéo que je tourne en 2021, parce que pour vous ce sera la deuxième puisque j'ai déjà sorti une vidéo où je vous présentais mes cadeaux de Noël. Pareil si vous ne l'avez pas vu, dans le petit juste ici ainsi que dans la description. Dans cette vidéo on va faire tout simplement une petite FAQ. C'est vrai que c'est une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne depuis que je l'ai un petit peu reprise l'année dernière. Je me suis dit que ça faisait à peu près un an que je l'avais reprise maintenant et que c'était un petit peu important en fait que je fasse une FAQ. Donc sur Instagram, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, que je fais pas mal de contenu que je ne fais pas sur ma chaîne. Sur Instagram, je vous ai donc demandé des questions que vous aviez pour ma FAQ et vous avez été pas mal à me répondre et à me poser quelques questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien et moi ça me fait vraiment super plaisir. Également si vous avez plein d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez, comme ça je pourrais peut-être refaire une nouvelle FAQ. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. On commence par la première question qui m'a été posée. Donc j'ai fait un petit tri des questions et j'essaie de les regrouper pour que ça fasse des questions à peu près homogènes. Donc c'était tout simplement une question sur mon plat préféré. Quel est mon plat préféré? Alors je dirais que mon plat préféré c'est les sushis. J'adore ça, je suis vraiment une grosse fan de sushis. Je pense que ça va être un des plats que je vais avoir du mal à me passer en tant que veggie. Parce que les sushis c'est clairement ma vie, j'adore ça. À chaque fois, même sur du sushi à base de poisson, je salive devant, c'est juste un bonheur à manger. Et c'est vrai que les sushis veggie j'aime ça également, mais c'est un peu moins, enfin il y a un truc en moins je trouve que les sushis en vrai. Donc je dirais que c'est les sushis. Après en plat sucré, si je devais donner un plat sucré en plat préféré, je dirais que j'adore le banana bread. Je trouve ça vraiment trop bon. Un bon banana bread bien cuit, c'est trop mon truc. Donc je dirais ouais les sushis en plat salé et le banana bread en plat sucré pardon. Après en plat veggie salé, si je devais en prendre un, je dirais soit la paella veggie, c'est trop bon, je vous conseille vraiment. Je vous ai mis une recette sur mon compte Instagram. Ou je dirais également que j'ai pensé au chili sin carne, c'est tellement bon, c'est incroyable. Je dirais que ce sont mes plats préférés en version veggie, mais voilà, c'est mon plat préféré de tous les plats préférés, je veux dire, c'est les sushis. J'ai eu également pas mal de questions sur mes résolutions pour cette année 2021. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo comme j'avais faite l'année dernière sur mes résolutions de cette année 2021 parce que j'ai pas mal de choses à dire et que j'aimerais pas introduire ça dans cette vidéo parce que ça serait vraiment trop long de tout vous expliquer, toutes mes résolutions, de comment je vais voir cette année. Donc je pense que je vous ferai pareil une vidéo comme j'avais fait l'année dernière pour vous présenter un petit peu mes résolutions de cette année 2020 et également pour voir si j'ai tenu mes résolutions de l'année dernière, voir un petit peu où j'en suis par rapport à celle-ci. Donc bon, si ça vous dit une vidéo sur mes résolutions pour cette année 2021, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous la tournerai très bientôt. Une autre question que j'ai eue pour cette FAQ, c'est tout simplement mon ressenti sur cette année 2020, comment je l'ai trouvé moi personnellement cette année 2020. Si je devais en tirer un petit peu des conclusions, comment est-ce que je l'ai trouvé en fait cette année 2021, mon ressenti. Alors c'est assez compliqué cette question parce que l'année 2021 elle a quand même 2020 pardon, elle a quand même été un petit peu spéciale.
Je dirais que cette année nous a appris qu'il fallait tous être vraiment soudés et qu'on pouvait pas, seul on va plus vite, mais ensemble on va vraiment beaucoup plus loin. Et c'est vrai que cette année 2020, ça a été l'année où on a pu vraiment apprendre ça. Si on n'est pas tous unis, si on n'est pas tous soudés dans, dans la lutte contre le Covid par exemple, ben on va pas y arriver, on va pas s'en sortir. On a eu également moi qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, le mouvement Black Lives Matter, qui était un mouvement où il fallait tous être solidaires, où il fallait tous être les uns avec les autres, où ça nous a permis de nous montrer qu'on était tous unis, tous pareils, tous égaux. Et je dirais que cette année 2020, je vais dire 2021 tout le temps, ça va être infernal, mais cette année 2020, elle a permis de nous montrer qu'on était tous égaux face au Covid. Face à tout, on est tous égaux et il fallait tous être unis. Je dirais que c'est ça, moi, que je vais en tirer de cette année 2020. Tout le monde dit, oui, cette année 2020, elle a été horrible et on n'a pas pu en tirer grand chose. Ou alors on a pu en tirer qu'il fallait juste se concentrer sur soi-même, faire une rétrospective sur soi-même. Oui, je suis d'accord, cette année 2020, vous avez vu, j'ai dit 2021. Attention, attention. Mais cette année 2020, oui, elle a servi à ça, mais elle a également servi pour moi à se rendre compte qu'on était vraiment beaucoup plus forts, qu'on était unis, qu'on était ensemble et que tout seul, bah, on va pas très loin, on fait pas grand chose et que c'est bien mieux d'être tous ensemble, tous unis, plutôt que de faire chacun son petit bonhomme de chemin et puis finalement de se rendre compte qu'on va pas loin du tout parce que bah, finalement on est bien mieux tous ensemble et que tout seul on ne peut pas être toujours dans le même thème. Donc un petit peu le point sur cette année 2020, mais les points négatifs et les points positifs de cette année 2020. Alors du coup pour les points positifs je dirais bah, ce que je viens de dire avant, hein, le fait que ça nous a permis de nous montrer qu'il fallait tous être unis, tous ensemble. Les points positifs je dirais également que ça, moi personnellement ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me découvrir oui, de nouvelles passions, de pouvoir prendre le temps de faire des choses que j'avais pas forcément le temps de faire, la cuisine, la pâtisserie, toutes ces choses là. Également je pense pour la planète de pouvoir respirer un petit peu parce que mine de rien on a été absent un bon bout de temps, l'économie a tout s'est arrêté d'un coup et du coup la planète ça a permis qu'elle respire, donc ça c'était vraiment trop bien et je pense que elle va un petit peu nous remercier la planète pardon qu'on ait fait ça. Mais les points négatifs, bah, je pense qu'on a eu beaucoup de points négatifs cette année, enfin l'année dernière plutôt. Je pourrais parler de la Covid ou du Covid, forcément je pense que ça a impacté tout le monde. Comme je disais dans le point avant, le mouvement Black Lives Matter, je trouve qu'il y a eu des injustices cette année, l'année dernière plutôt, qui ont été franchement horribles. Je pourrais parler des attentats qu'il y a eu encore l'année dernière qui ont été horribles. Je pourrais parler de plein de choses, de toutes les injustices qu'il y a eu, mais ce serait vraiment trop long. Mais je dirais que mes points positifs et mes points négatifs, c'est cela. Donc après, dites-moi dans les commentaires les vôtres, ça m'intéresse de savoir. Pour changer un petit peu de sujet, on m'a également posé la question de films, de séries, Netflix, que je regardais un petit peu en ce moment. Alors pour tout vous dire, en ce moment, je regarde beaucoup plus la télé que Netflix. Et en ce moment, je regarde pas mal Le Meilleur Pâtissier, Objectif Top Chef. J'étais un petit peu en retard, donc je suis en train de rattraper. Voilà, toutes ces choses-là. Après, sur Netflix, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Donc forcément, j'ai regardé The Crown, parce qu'elle est ressortie hein, en novembre, je crois, ou en décembre, je sais plus. Donc j'ai regardé The Crown. J'ai regardé également Baby, qui est sortie. La saison était sortie il y a pas mal de temps déjà, mais je n'avais pas eu le temps de la regarder, donc je l'ai regardée. Le jeu de la dame, si je peux conseiller, c'est vrai qu'on m'a beaucoup conseillé ça et je vous le recommande. Depuis ma vidéo d'année dernière, j'ai regardé pas mal de nouvelles séries, donc peut-être que je vous referai une vidéo sur mes séries que j'ai regardées l'année dernière. Mais je sais pas sûr parce qu'en réalité j'ai regardé également pas mal de nouvelles saisons de séries qui étaient sorties. Donc voilà, je dirais que sur Netflix en ce moment je suis pas très active. Mais après il y a toujours les bons vieux films classiques, Twilight. Je sais que aux États-Unis il y a le nouveau Wonder Woman qui est sorti avec Gal Gadot qui joue dedans. Nous vu que les cinémas sont fermés, bah, j'ai pas pu aller le voir, mais c'est vrai que j'ai hâte d'aller le voir parce que j'avais énormément kiffé le premier. Donc j'ai hâte de pouvoir aller voir celui qui est sorti.
James Bond également va sortir très bientôt. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir tous ces nouveaux films. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de série à te conseiller ou à vous conseiller en général. Voilà, comme je disais, Baby, j'ai vraiment bien kiffé. The Crown, je vous le recommande à 1000%. Et puis sinon, j'ai pas là de série en tête que j'ai bien aimé, qui m'a subjugué. Mais si vous voulez des petites idées de séries Netflix, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je la mets dans le petit juste ici, ainsi que dans la description, dans laquelle je vous disais et je vous donnais mes séries coup de cœur sur Netflix. Peut-être que comme je vous disais, je vous en ferai une, je sais pas, je vais voir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en refasse une. Mais c'est pas... j'ai pas de grosses nouvelles séries coup de cœur ces temps-ci. Et enfin, dernière question de cette petite FAQ. C'est tout simplement, est-ce que je crois un petit peu à tout ce qui est de l'astrologie et du paranormal, et si oui, quel est mon signe astrologique? Alors, tout ce qui est astrologie et paranormal, j'ai commencé à y m'intéresser il y a peu, il y a un an et demi je crois. Avant je ne m'intéressais pas du tout, je croyais pas du tout à toutes ces choses là, et puis finalement j'ai commencé à y croire. Et à m'y intéresser vraiment beaucoup. Alors le paranormal, je m'intéresse pas vraiment, je m'intéresse de loin parce que c'est des choses qui me font un petit peu peur, qui me sont un petit peu étrangers, et j'ai pas forcément envie de rentrer en contact avec tout ça parce que je pense que c'est des choses qu'il vaut mieux connaître avant de rentrer en contact et être vraiment très précis dans ce qu'on dit, très précis dans ce qu'on fait. Donc c'est des choses que je préfère pas forcément expérimenter pour l'instant, on va dire. L'astrologie, j'y croyais, mais pas du tout à toutes ces choses là. Je me disais non mais si tous les gens qui y croient, c'est vraiment des neuneux quoi, on va dire. Mais finalement j'ai commencé à y m'intéresser et j'ai vu des choses qui étaient très vraies et des choses qui étaient très fausses aussi. Et pour tout vous dire, je pense qu'il faut prendre du recul sur toutes ces choses là et peser le vrai, peser le faux. Moi j'y crois à toutes ces choses là. Pour ceux qui se demandent, mon signe astrologique c'est le signe Cancer. Il y a des choses que je trouve fascinantes parce qu'elles me correspondent vraiment à 200%, et je dirais que j'y crois. Après il y a des choses qui sont plus ou moins vraies, c'est sûr, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on voit. Mais moi il y a des choses que je trouve ça fou parce qu'elles me collent vraiment à 200% avec ma personnalité. Mais voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Donc oui, je crois à toutes ces choses là, et j'espère que j'arriverai un petit peu à en apprendre plus cette année parce que c'est des choses qui pour moi m'intriguent beaucoup et qui m'intéressent beaucoup. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et si j'ai vraiment beaucoup d'autres questions, n'hésitez pas, peut-être que je referai une nouvelle FAQ. En tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo s'il vous plaît, ça me fait vraiment super plaisir, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et en tout cas j'aimerais vraiment que les vidéos vous plaisent et j'aimerais vraiment voir vos retours. Donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, plein de likes et à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient vraiment énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je vous disais, éclatez-moi la barre des pouces bleus s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir en ce début d'année 2021. En tout cas, vous abonner à ma chaîne, c'est en cliquant juste ici, et allez voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos pour cette nouvelle année 2021. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.